Bonjour à toutes et à tous. Moi c'est Stéphane et vous écoutez le premier épisode de la deuxième saison de Il ne plie plus, il cause, le podcast qui se plie en 4 pour vous parler d'origami. Aujourd'hui démarrent les World Origami Days 2024. Ils se déroulent tous les ans entre le 24 octobre et le 11 novembre. Et leur but, c'est d'encourager les pratiquantes et pratiquants d'origami à faire connaître leur passion. En ce qui me concerne, cette courte saison de 6 épisodes me permettra de donner des conseils à qui seraient tentés de se lancer dans l'origami. Et aujourd'hui, on va explorer Internet à la recherche des meilleurs endroits pour trouver des idées de modèles à plier, que ce soit en suivant des vidéos, en déchiffrant des diagrammes ou en parcourant des livres numériques. Tout ce que je vous propose est légal et gratuit. Je vous présenterai 3 chaînes YouTube, 3 sites où trouver des diagrammes et 3 livres à emprunter sur archive.org. Ces sélections seront complétées dans les notes pour arriver à 3 listes de 10 éléments. Quand j'ai découvert Internet, YouTube n'existait pas. Je pliais déjà depuis quelques années et j'ai fait mon apprentissage uniquement avec des diagrammes, voire des photodiagrammes. Ce qui fait que quand des plieurs et des plieuses ont commencé à investir YouTube pour proposer des tutoriels, j'ai assez rapidement eu une réaction de vieux con. En clair, je pensais que la seule façon de plier, c'était à l'ancienne avec un diagramme. Ok, boomer. Heureusement, le temps a fait son effet et j'ai revu mon jugement depuis. Je plie rarement d'après vidéo, je préfère toujours les diagrammes, mais je n'ai plus ce blocage irrationnel. Il y a plusieurs raisons après tout pour lesquelles j'aime moins la vidéo. Déjà, le fait de devoir faire pause et retour en arrière toutes les 30 secondes. Encore que, comme pour les podcasts, on peut ajuster la vitesse de lecture à ses besoins. Ensuite, je plie souvent dans le train ou dans des endroits sans accès Wi-Fi. Comme je n'ai pas un gros forfait de données, les vidéos ce n'est pas possible dans ces conditions. Mais une application comme NewPipe permet d'en télécharger une très facilement. Et enfin, j'aime écouter des podcasts quand je plie dans le train, ce qui est difficilement compatible avec la lecture d'une vidéo. Mais si vous avez une solution, je suis preneur. Malgré tout, l'origami a trouvé sa place sur YouTube, pour le bonheur de toute une communauté. Les algorithmes des moteurs de recherche ont tendance à mettre en avant les liens vers des vidéos dans leurs résultats. Et les créateuristes de contenu profitent d'une belle émulation pour nous offrir des chaînes de grande qualité. Je vais vous en présenter ici 3. La première est celle du japonais Saku B. Il ne montre que des créations personnelles et sa chaîne compte plus de 300 vidéos. La plupart des modèles ont un côté kawaii très prononcé, souvent avec des changements de couleurs qui leur donnent un petit truc en plus. Vous y trouverez beaucoup d'animaux, des Pokémon, quelques modulaires. Je me rappelle avoir plié son Heavy Dragon d'après vidéo, justement. Globalement, ces modèles sont agréables à plier et les plus complexes ne le sont jamais de façon outrancière. Si vous aimez son travail, vous pouvez aussi trouver ses livres sur Origami Shop et Amazon. La seconde chaîne, c'est celle de l'américain Jeremy Schaffer. Il est californien et mériterait un épisode rien que pour lui. Il est plieur certes, mais aussi jongleur, monocycliste, magicien, sculpteur de ballons. Et cracheur de feu, rien que ça. Côté origami, il plie depuis son plus jeune âge et a publié de nombreux livres. Ses modèles sont vraiment uniques, la plupart du temps animés. Et sa chaîne est un puits sans fond de près de 1500 vidéos, heureusement rangées en playlist, histoire de s'y retrouver un peu. Si vous cherchez des modèles amusants, des trucs à faire tourner ou à faire voler, c'est le bon endroit. Jérémy est un artiste généreux et vous serez très bien chez lui. La troisième chaîne de ma sélection est celle d'un autre plieur japonais, Muneji Fushimoto. Je ne connais pas grand-chose de lui, mais j'avais découvert son travail il y a plusieurs années à travers un de ses livres, Ori Robo. Je suis tombé sur sa chaîne bien plus tard sans même faire le lien. Cette chaîne, c'est un régal, avec 200 et quelques vidéos pour des modèles très expressifs et colorés. Animaux, dinosaures, véhicules en tout genre, il y en a pour tous les goûts. Même des idées pour décorer votre intérieur pour Halloween ou pour Noël. Les vidéos ne sont pas trop longues et plutôt faciles à suivre. Et comme les deux précédents artistes, Fushimoto a publié plusieurs livres. Vous retrouverez les liens vers ces 3 chaînes et bien d'autres encore dans les notes de l'épisode. Quand j'ai découvert l'origami, j'ai eu la chance de croiser la route d'un plieur repenti. Il m'a fourni une quantité incroyable de diagrammes photocopiés dans des livres japonais, américains ou anglais. Grâce à lui, j'ai eu de quoi satisfaire ma passion pendant de nombreuses années. Mais un jour, j'avais plié tous les modèles, hélas, et la chair est redevenue triste. Jusqu'à l'arrivée d'Internet. Et là, le choc. C'était le début des années 2000, et le mot origami fut l'un des premiers que j'ai tapé dans une barre de recherche. Et j'ai trouvé de quoi regonfler ma motivation. Le temps a passé, certains de ces sites ont disparu, d'autres sont encore là, beaucoup ont évolué, et il en arrive régulièrement de nouveaux. J'en vois de 3 sortes. Les agrégateurs, qui hébergent des diagrammes avec l'accord des créateuristes, les sites de créateuristes, justement, et les sites d'associations. J'en ai retenu 3, 2 agrégateurs et un site d'association. Commençons par origami.com. C'est un des plus vieux. Si vieux qu'il a disparu vers 2012.
Pas disparu, mais pas tout à fait, hein. On en retrouve la trace grâce à archive.org qui en a conservé des copies. Ce site, c'était pour moi pendant longtemps une mine d'or. J'y ai trouvé des diagrammes de tous les pays sur tous les thèmes. Figuratifs, géométriques, utilitaires, il y avait de tout. À en revoir certains aujourd'hui, ça pique un peu les yeux, mais je les regarde avec une nostalgie qui en masque les défauts. Certains modèles ne sont pas si intéressants et les fichiers ont pu se perdre avec le temps, c'est vrai, mais en fouillant un peu, je suis convaincu que vous trouverez de quoi plier une ou deux feuilles. Comme avec ce petit Totoro réalisé par Robin Glynn. Après tout, le succès du rétro gaming, ça montre bien que le vintage, ça fonctionne. Plus moderne, je vous propose le site de la CFC Origami, c'est-à-dire de la Community for Creators of Origami. C'est une association créée en 2016 par Ilan Gariby, Bernie Payton et Nicolas Terry dans le but de renforcer l'émulation entre des origamistes souvent isolés. Le site, mis en ligne en 2020, leur permet de promouvoir leurs actions et s'adresse à toutes et tous, plieuses, plieurs et créatrices. Et on y trouve une rubrique qui rassemble des diagrammes. Pas loin de 200 qui viennent de tous les pays et de toutes les époques. On peut les afficher en fonction de leur difficulté et la page est mise à jour régulièrement. Je le vois comme une version moderne d'origami.com, une destination accueillante pour trouver de bonnes idées de choses à plier. Pour le dernier site, on va partir en Colombie. Gerardo Gacharna Ramirez a lancé en 2011 un magazine numérique et gratuit intitulé Mini Neo. Parmi des articles et des portraits, on trouvait aussi des diagrammes. La parution s'est arrêtée en 2017, mais Gerardo conserve les 32 numéros sur son site, accompagnés d'une multitude de diagrammes individuels. Il faut prendre le temps de fouiller, mais vous y trouverez du contenu pour les plieurs et les plieuses de tout niveau. Comme pour les vidéos, vous trouverez en note une liste de 10 sites, dont ces trois-là. Et petit conseil, n'hésitez pas à sauvegarder sur votre appareil les diagrammes qui vous intéressent. On ne sait jamais combien de temps ils peuvent rester en ligne. C'est ce qui fait que depuis le temps, mon téléphone est devenu une bibliothèque de poche. Pour m'y retrouver, j'utilise l'application Librera Reader. Je l'ai configurée pour ne scanner que le dossier où je range mes diagrammes, et c'est parfait pour mon usage. Quand j'ai découvert l'origami, les livres étaient forcément des objets physiques avec un poids et une substance. Maintenant, ils sont devenus numériques et on en trouve beaucoup pour nourrir notre passion. J'insiste, la question ici n'est pas de chercher du contenu piraté, mais une offre légale. Et pour ça, le meilleur endroit, c'est le site archive.org. Côté bouquin, le contenu qu'on peut y trouver vient entre autres de dépôts de livres pilonnés par des bibliothèques. Ils sont découpés, scannés et mis en ligne pour être prêtés virtuellement. On s'inscrit sur le site et on peut emprunter pour 1 heure le livre qui nous intéresse. Pendant ce temps, il reste inaccessible aux autres internautes. Comme dans une bibliothèque en dur en fait. Bon, je parlais de légalité et c'est vrai pour une grande partie des textes proposés. Mais pour des documents plus récents, c'est un peu plus compliqué que ça. En fonction des pays, des éditeurs saisissent régulièrement la justice pour faire retirer des titres. Mais encore une fois, Internet Archive n'est pas un site qui encourage à la piraterie. C'est une plateforme qui s'engage depuis 1996 à conserver et à diffuser la culture et la connaissance. Les documents sont mis en ligne de façon raisonnée, accessible et gratuite. Et si ça déplaît à des sociétés cotées en bourse, c'est tout à l'honneur d'Internet Archive. Le contexte étant posé, qu'est-ce qu'on y trouve pour plier? En faisant une recherche sur le tag origami, plusieurs centaines d'ouvrages, dont les plus anciens datent des années 60. Il y a beaucoup de livres que je qualifierais de génériques, c'est-à-dire qui montrent des modèles traditionnels. Mais en fouillant, on trouve des ouvrages plus spécifiques. Pour certains, j'ai pu les évoquer dans le podcast. Je pense à des livres de Kunihiko Kasahara, Isao Honda, Robert Harbin ou John Montroll. Parmi tout cela, je vous en recommande une dizaine dont les références se trouvent dans les notes de l'épisode. Et je vais en évoquer 3 maintenant. Je vous ai parlé de Jun Maekawa en saison 1, dans l'épisode 8. Le livre dont était tirée la grenouille de la semaine, c'est Genuine Origami. C'est le second livre de Maekawa et c'est un incontournable. Les chapitres sont présentés comme des leçons où Maekawa nous explique la théorie principale qui sous-tend chaque modèle. Ce n'est pas lourd, pas besoin d'être ceinture noire de trigonométrie pour apprécier. Et les modèles présentés sont tous intéressants à plier avec une progression au fil du livre. Les diagrammes sont clairs et les modèles une fois pliés peuvent être exposés directement sans passer par la case modelage. Parmi les détails qui aident, Jun Maekawa indique pour chaque modèle la taille et le type de papier recommandé. La cerise sur le gâteau, c'est le diagramme de son diable, dessiné par Hideo Komatsu et présent à la fin de l'ouvrage. J'ai parlé d'Hideo Komatsu dans le 3e hors-série du podcast, et j'espère qu'un jour, le diable de Maekawa aura droit au sien. Bref, allez-y, ce n'est que du bon. Un peu plus ancien, et en Europe cette fois, c'est le livre Brilliant Origami de l'anglais Dave Brill. Brill a commencé à plier dans les années 70. C'est un des piliers de la British Origami Society. Ce que je trouve étonnant avec ces modèles, c'est qu'il crée autant des animaux aux belles formes arrondies
que des modulaires à la géométrie irréprochable. Son livre, le seul jusqu'à présent, a été publié en 1996. Les diagrammes sont dessinés à la main et le choix des modèles reflète l'étendue du travail de Brill. On y trouve des pliages animés, modulaires ou multipièces. Certains utilisent même des triangles ou des rectangles. Beaucoup se suffisent à eux-mêmes, mais Dave Brill en a pensé beaucoup comme les pièces de grand diorama. Son Père Noël pourra prendre son envol à bord d'un traîneau tiré par des rennes. Saint Georges à cheval transperce un dragon. Et la souris joue au chat et à la souris avec le chat. Et contrairement au modèle de Jun Maekawa, il vous faudra ici passer du temps à modeler votre feuille. Prenez votre temps justement pour découvrir ce livre, il en vaut vraiment la peine. Et je vais terminer avec un livre français, le Manuel pratique d'origami, publié par Dominique Buisson. Celui-ci, c'est ma Madeleine de Proust à moi. C'est le premier livre d'origami que j'ai pu trouver quand je me suis vraiment intéressé au pliage. Dans un format à l'italienne, il ne se contente pas d'enchaîner les diagrammes. Il nous raconte l'histoire du papier et de l'origami, depuis la Chine et le Japon vers l'Europe et les Amériques. Le texte est dense et le choix des diagrammes assez varié pour montrer toute l'étendue de cet art. J'aime y retourner de temps en temps pour le masque vénitien ou le boomerang, ou pour relire un morceau de la partie historique. Alors oui, il semble un peu vieillot maintenant, et il est épuisé depuis longtemps, mais je pense qu'il a encore des choses à offrir. Quoi qu'il en soit, je pense lui avoir découvert un bel héritier il y a quelque temps, mais ça, ce sera pour un autre épisode. Comme vous le voyez, Internet Archive nous fait redécouvrir l'histoire de cet art qui nous passionne. Parce que c'est toujours enrichissant de pouvoir retrouver d'où l'on vient. Si je regarde l'actualité de l'origami, Katsutaki Ohei est un artiste qui s'installe à juste titre sur le devant de la scène. Si on s'intéresse à son travail, on y verra peut-être l'influence d'Hideo Komatsu, qui fut lui-même inspiré par Jun Maekawa, qui a été encouragé à ses débuts par un Kunihiko Kasahara qui avait découvert l'origami à travers Akira Yoshizawa. Et ce chemin du présent vers le passé, parfois tortueux, Internet Archive nous aide à le remonter. Vous voilà donc avec de bonnes adresses pour trouver de l'inspiration. Pourtant, cette sélection n'est qu'un aperçu de tout ce que vous pourrez trouver sur la toile. Alors explorez autant que possible, et si vous dénichez des sites qui vous plaisent, n'hésitez pas à les faire connaître autour de vous. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas parlé de livres physiques, mais ça viendra. Pas dans le prochain épisode où on causera papier, mais bientôt. Sinon, vous avez prévu quelque chose pour les World Origami Days ? Merci d'avoir écouté le démarrage de cette deuxième saison. Si le thème vous plaît, j'espère vous retrouver pour les prochains épisodes. Je remercie aussi et bien sûr Sophie qui m'autorise à utiliser sa très belle reprise des petits papiers pour mon générique. Vous retrouverez sa chaîne Soldo Mila sur YouTube. Et moi, vous me retrouverez surtout sur Mastodon. Venez donc, ça me fera très plaisir. À bientôt! Mais on n'a pas encore plié aujourd'hui. Bon, pour être honnête, je n'avais pas prévu de préparer des cocottes pour illustrer les épisodes de cette saison. Mais l'envie est trop forte. Et ça tombe bien, j'ai déniché un curieux modèle sur le site de la CFC Origami. C'est une grue pas tout à fait traditionnelle, une nouvelle variation parmi toutes celles qui existent déjà. Celle-ci est l'œuvre de Michael Shannon, pas l'acteur, non. Avec ses 4 longues jambes, parce que pourquoi pas, elle fait fort penser aux éléphants de Dali. Je vous conseille de la plier à partir d'un carré assez grand, d'au moins 30 cm de côté, pour avoir un animal pas trop froissé. Et privilégiez du papier métallisé si vous voulez sculpter les jambes à la fin. Le diagramme n'est pas compliqué à suivre, mais la taille du carré diminue rapidement à mesure que les épaisseurs s'empilent. J'aime beaucoup ce genre de réinterprétation d'un modèle traditionnel. C'est une belle façon de les faire vivre à travers les générations.